Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Dimanche après-midi, nous sommes avec vous et nous rendons grâce à Dieu pour ce rendez-vous qu'il permet construire l'Église de Jésus-Christ dans vos maisons. Comme je le dis habituellement, c'est un travail d'équipe. Bonsoir, servante Thaïs Mine, derrière la caméra à son poste fidèlement. Pasteur Evans, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, sœur Suzelle, on est bien en train de nous préparer pour être déconfinés, mais pas avec Christ. On va toujours rester confinés avec Christ. Confinés avec Christ, mais déconfinés pour les autres activités. Avant d'aller un peu plus loin dans cette rencontre, je voudrais rappeler le verset biblique du mois, Matthieu 5, 6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Alors nous avons un sujet extrêmement important aujourd'hui. Quelle sagesse pour le déconfinement. Et je me tourne vers Pasteur Evans. Nous avons des invités aujourd'hui, Pasteur. Oui, nous avons des invités aujourd'hui. Mais avant, on va réfléchir un peu sur le déconfinement. Le monde ou la planète est en train de vivre un moment unique, une période sans précédent, où tout le monde a été, le mot d'ordre a été restez chez vous. Ok? Et ça, le Canada où l'on est, ça a commencé officiellement le 22 mars et on a lancé le déconfinement partiel à partir du ça a commencé à partir du 1er juin, mais c'est encore le déconfinement partiel. Et je crois que pour les États-Unis, ça a déjà été fait. Je ne sais pas si c'est partiel également ou si c'est total. En plus, on a beaucoup d'autres pays qu'on a, particulièrement la France, l'Europe, qu'on a lancé le déconfinement. Ce sont des pays qui ont commencé leur quarantaine avant et qui ont traversé la courbe de personnes infectées. Maintenant, ces pays lancent le déconfinement. Je crois particulièrement en République dominicaine, on a lancé officiellement le déconfinement partiel le 27 mai dernier. Donc, on se prépare pour reprendre la rue, pour reprendre nos activités. Quelqu'un eut à dire que rien ne sera jamais comme avant. Alors, rien ne sera jamais comme avant parce qu'on utilise déjà des mots que je ne connaissais pas. Confinement, déconfinement, gestes barrières. Le masque est devenu comme une norme sociale. Il y a beaucoup de choses qui ont complètement bouleversé notre quotidien. Alors, c'est vrai, est-ce que les choses seront pareilles ou est-ce qu'on va inventer ensemble une nouvelle normalité? C'est ce qu'on va envisager aujourd'hui. Ben oui, plutôt on est en train d'apporter notre petite contribution dans la réflexion. Dans la société. C'est important de mentionner ça. Durant la semaine, j'étais en train de réfléchir avec Pasteur Josué qui va être point de suspension sur la contribution de l'Église. L'Église ne doit pas vivre dans sa petite bulle à l'intérieur de la société. L'Église doit vivre en tant que... Le chrétien doit vivre en tant qu'élément social également, comme certainement être spirituel, mais être social également. Donc, il doit apporter, et l'Église doit apporter sa contribution dans la société, et c'est ce que nous voulons faire ici. En construisant l'Église de Jésus-Christ, nous apportons des conseils pour la société, pour les chrétiens qui sont sur terre, comment réagir. Alors, nous devons préciser, Pasteur Evans, que ce sont des conseils bibliques. Comme tu le répètes, chaque fois que nous sommes sur ce plateau, nous devons rester enracinés dans la parole de Dieu, puis ne pas laisser non plus la société nous dicter nos manières de faire. Yes, nous devons influencer la société, ne pas nous laisser influencer par la société. Donc, dans cet objectif, dans cette perspective, nous allons voir à la lumière de la Bible quelques conseils qui peuvent nous aider dans le déconfinement. La démarche de déconfinement. Et c'est quoi tes conseils, tes suggestions pour ceux qui nous écoutent? Alors, pour ceux qui me concernent, moi, je voudrais recommander à chacun de rester prudent, de continuer de pratiquer les gestes barrières parce que c'est vrai que l'épidémie ne sera jamais sous contrôle. On ne connaît pas suffisamment bien le virus pour savoir si on est hors de danger. Malheureusement, la distanciation physique, je n'ai pas envie de dire la distanciation sociale aujourd'hui, la distanciation physique, le port du masque, se laver les mains régulièrement, tout ce qu'on appelle gestes barrières, en respect justement des consignes décrétées par les autorités. Mais, comme nous l'avons dit et répété sur ce plateau, que la peur, l'inquiétude, la panique ne soient plus jamais le langage de nos cœurs,
que nous soyons chaque fois sensibles à la parole de Dieu qui nous amène à manifester la foi. Amen. Donc, il y a, dans plusieurs pays, il y a une liste de principes à suivre pour déconfiner, pour retourner dans les activités en première, particulièrement ce qui nous concerne l'Église. Il dit, il faut laver les mains, il faut qu'on cuvette pour nous gagner de l'eau, Clorox là-dedans, pour nous laver les pieds, il faut gagner distance entre les membres de l'Église, il faut pendant dans l'Église, il faut mettre des masques, il faut une quantité réduite de personnes qui doivent participer ensemble au service. Donc, en ce sens, nous allons recevoir Pasteur Josué. Nous allons recevoir Pasteur Josué Fermélien. Pasteur Josué Fermélien, c'est le pasteur assistant de l'Église baptiste haïtienne Ebenezer de Westbury de New York. C'est lui qui nous apportera le message de la parole de Dieu pour ce soir. Bon Dieu béni au pasteur Josué. Bonsoir, pasteur. Bon Dieu béni au pasteur Evan. Bon Dieu béni au sujet. C'est un plaisir pour nous participer ensemble avec vous dans l'émission que nous gagnons, dans l'émission que nous réalisons avec la gloire de Dieu et pour l'édification du peuple de Dieu. C'est un plaisir pour nous participer ensemble avec vous. Ok. Donc, pasteur Josué, c'est un plaisir pour nous recevoir ou online ou quand partager le message parole de Dieu avec nous. Merci, pasteur Evan. Merci encore pour l'invitation. Merci, c'est le sujet. Et je dis à mon parrain, méditer ensemble avec nous autour de nos textes que nous joignons dans notre chronique 4 verset 10. Le chronique 4 verset 9, nous joignons verset 10. C'est la prière de Jaïbès. La prière de Jaïbès. Les 9 premiers chapitres de notre chronique l'identifie avec des noms difficiles à prononcer. Cependant, au milieu de ces chapitres, nous joignons une prière spéciale, une précieuse prière. C'est la prière de Jaïbès. Nous lisons dans 1 Chronique 4, verset 9, ou dans verset 10. Jaïbès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbès en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaïbès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étends les limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas de la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais bien aimé, dans cette prière, Jaïbès invoqua humblement le Dieu d'Israël, lui demandant chaque chose, la bénédiction, l'expansion de ses limites, l'approbation et la protection. D'abord, Jaïbès, il dit, si tu me bénis. En d'autres termes, Jaïbès voulait être béni par Dieu parce qu'elle était sentie méprisée par son nom. Et nous, Jaïbès, il peut joindre non pas directement pendant le fête. Et non qui signifie deuil, tristesse, douleur, souffrance. Et le texte nous dit, maman Jaïbès était souffrante en pied. Naturellement, nous connaissons une fille lorsqu'il y a des mouvements, il y a un bébé qui souffre. Mais dans ce cas précis, la mère de Jaïbès a beaucoup souffert. Dans la culture juive, généralement, les Juifs n'ont pas fait, le temps lorsque Timonon commence à grandir, après quelques mois et même années,
alors que nous avons un nom. Parce que nous, ça, il faut gagner un impact sur le caractère du monde. Mais pour Jean-Hébert, c'était différent. La mère de Jean-Hébert, et tout va aller dans le même côté de fait que Jean-Hébert signifie souffrance, douleur, tristesse, vérité. Et nous sommes capables de dire que Jean-Hébert, c'est parcours, toute destinée, tout ça que tu as deviné, étant menacé par ce nom. Et par conséquent, Jean-Hébert, il voulait être béni. Jean-Hébert voulait faire plus. Certainement, il souffrait trop longtemps. Peut-être qu'il avait subi beaucoup trop d'humiliation et de mépris. En d'autres termes, nous sommes capables de dire c'est le cri d'une personne en souffrance. Jean-Hébert s'est adressé à elle de façon simple, claire et directe. Si tu me dis. Prière, ça qui, pour nous-mêmes, qui c'est monde, c'est capable de paraître un peu égoïste et égocentrique. Et pourtant, c'est en réalité un acte hautement spirituel. Et c'est exactement la forme de requête que Dieu désire vivement entendre. Nous sommes avec Daniel, nous-mêmes ensemble avec vous, nous sommes bénis de Dieu. Dieu nous bénit spirituellement. Il permet que nous soyons capables en communion avec lui par le biais de Jésus-Christ, son Fils. Oh Dieu nous bénit nous matériellement d'une façon ou d'une autre. Il y a des milliers de personnes à travers le monde qui vivent la pauvreté. La misère est autour de nous. Et pourtant, bon Dieu, nous permet que nous-mêmes, nous capables de chanter. Nous-mêmes, nous capables de chanter. Nous nous bénissons sur forme de ce nom. Dieu nous bénit physiquement. Nous pouvons déplacer facilement. Nous sommes capables de parler, nous sommes capables de communiquer nous sommes avec l'autre. Certes, il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir à travers le monde à cause du coronavirus. Malheureusement, ça c'est une situation que nous avons. Mais cependant, moi-même, en ce matin, mon Dieu béni. Jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, nous pas allés à l'hôpital. Jusqu'ici, nous comptons parmi nous vivants. C'est la grâce de Dieu. Toujours dans cette courte prière, non seulement Jean-Hébert, il disait à Dieu, si tu me bénis, il dit, si tu étonnes. Non seulement Jean-Hébert réclamait la bénédiction de Dieu, mais il réclame aussi l'expansion de son territoire, l'expansion de ses limites. Certainement, Jean-Hébert se sentait enfermé, emprisonné, sans avenir. Et Jean-Hébert lui demandait à mon Dieu qu'il est capable de faire le risque. De long air, étendre limite sur nous, Facebook, ou bien sur les autres plateformes. On veut faire connaître que vous te livrez pour nous sortir, côté que nous y que nous pas sortir hier. Il voulait pour que nous capables de prendre le large. Prendre le large. Et là, prendre le large avec présence parmi nous. Dieu désire que nous sortions avec son appui, pas avec force par nous, mais nous sortir avec la force et la présence de Dieu. Nous sommes capables de demander mon Dieu pour lui étendre les limites. Nous ne pas connaître ou même quand nous, de regarder dans les limites. Nous demander à mon Dieu pour lui étendre les limites. Nous pouvons demander à Dieu d'étendre nos limites d'amour. Marie a demandé mon Dieu pour étendre les limites rémées que vous avez pour madame. Les limites rémées que vous avez pour Marie, ou même si c'est femme. Vous commandez vos Dieu pour étendre limite
soumission, senti qu'on pas soumise assez, eh bien, on peut demander bon Dieu pour étendre limite. On peut demander bon Dieu pour lui étendre l'influence sur l'autre monde qui nous entourage. On peut demander bon Dieu pour lui étendre limite patience. On peut demander bon Dieu pour lui étendre limite confiance qu'on gagne dans lui. Tout comme on peut demander bon Dieu pour lui étendre limite prospérité. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui donne. Et quand Dieu donne, il donne en abondance. C'est bien 2000 ans de cela, côté Jésus-Christ a adressé avec les disciples, vidéo, étendez vos livres et prêchez la bonne nouvelle de l'évangile. Tout côté pied nous, filez. Et pour nous-mêmes, je les aujourd'hui, c'est la même recommandation dans Acte 1er, verset 8. Nous lisons les paroles suivantes. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Étendez vos limites. Vous demandez pour Dieu que moi-même ensemble avec vous, nous étendons les limites du monde. C'est pour limite foi nous, capables de connaître de tous. C'est pour limite espérance nous, capable, tout le monde capable de connaître ça. C'est pour limite l'amour qui dans nous. C'est pour limite patience qui dans nous. Tout le monde capable de témoigner ça. Et que nous, c'est le monde qui est en pile patience. Non seulement Jaïbet s'est demandé pour Dieu capable de bénir, non seulement Jaïbet s'est demandé pour Dieu d'étendre limite. Dans sa souffrance, Jaïbet lui demandait pour Dieu pour que la main de Dieu capable avec lui. Il a cherché l'approbation de Dieu. Jaïbet était une impression qu'il était à côté de la plaque, en dehors du plan de Dieu. Et pour cela, Jaïbet lui demandait que mon Dieu capable ensemble avec lui. Après que je lui demandé pour un plus grand territoire, Jaïbet s'est fait assurer que la main de Dieu lui avec lui. Il s'est fait assurer que mon Dieu lui contrôlait, il s'est fait assurer de la présence de Dieu. Le fait de nous abandonner et de devenir totalement dépendants de Dieu nous ouvre des frontières nouvelles et des terres inconnues. Lorsque nous-mêmes ensemble avec nous laguer, nous dans les Dieu, il y a l'autre bagaille, nous ne sommes pas capables. Il y a l'autre dimension, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas arriver dans les hauts. Avec la présence de Dieu, nous sommes capables d'atteindre sur ça. La main du Seigneur, c'est un terme biblique pour désigner la puissance et la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Dans le livre des Actes, le succès extraordinaire de l'Église primitive était réalisé tout simplement parce que le Saint-Esprit était là. La main de Dieu était ensemble avec eux. La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Lorsque nous aimons mon Dieu, nous sommes capables de réaliser des merveilles. Nous-mêmes qui sommes ordinaires, mon Dieu est capable d'utiliser nous pour nous réaliser des choses extraordinaires. Et pour finir, non seulement Jaïbet demandait pour mon Dieu bénir, non seulement lui demandait pour mon Dieu étendre l'immunité, non seulement Jaïbet lui demandait l'approbation de Dieu, et pour finir, Jaïbet lui a cherché la protection de Dieu. Et si tu me préserves du malheur, et si tu me préserves du malheur. Comme il est dit dans 1 Chronique 4, verset 10, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et bien aimé, les épreuves de la vie et les détresses nous arrivent tous. Elles arrivent sans nous prévenir. Et je dis à nous faire face avec une situation difficile. Le Covid-19, c'est une pandémie qui peut aller déjà des milliers, des centaines de milliers de vies. Cependant,
nous capables de rester très nous poser. Parce que Dieu, il promet qu'il est capable de protéger nous. Il promet qu'il est capable de rester ensemble avec nous. Jaïbet n'a pas prié pour ne pas être dans la souffrance, mais Jaïbet a prié pour que Dieu le préserve. Et situation qui vient, ces situations qui fait souffrir, ces situations qui mettent de l'eau dans le monde, ces situations qui dérangent le monde, ces situations qui font le monde lamenter toute journée. Moi-même, ou même, nous sommes capables de compter sur bon Dieu, nous sommes capables de chercher la protection de Dieu. Il est écrit au verset 15 du psaume 50, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il est dit aussi au verset 22 du psaume 55, remets tout sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Seulement avec frère, c'est une façon pour dire que quelle que soit la situation à vivre là, dans le moment où on a vécu ça, notre Dieu, lui, a protégé nous. Nous sommes capables de compter sur la protection de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous voilà retournés sur le plateau. Nous remercions le pasteur Josué pour la profondeur de ce message, un message d'encouragement, mais également un message de sagesse qui nous rappelle combien nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit, de la protection de Dieu dans ces temps de confinement et de déconfinement. Nous allons donc tout de suite entrer dans un temps de prière et nous allons implorer, invoquer la sagesse de Dieu dans le cœur de chacun, dans le cœur des dirigeants d'État, des dirigeants politiques, des dirigeants nationaux, parce que certains voudraient accélérer le rythme du déconfinement, mais vous le savez comme nous-mêmes, la maladie n'est pas que nous restions véritablement dans le rythme de ce que lui a prévu pour que ce déconfinement ne soit pas une mise en danger des vies, mais tout simplement un recommencement de la vie. Nous élevons la voix ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta présence ce soir. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour le message que tu as fait brûler sur le cœur de ton serviteur, le pasteur Josué. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les cœurs qui ont reçu ces paroles d'encouragement ce soir. Et nous voulons encore invoquer ton nom, Seigneur. Nous avons besoin chacun de ta sagesse. Les dirigeants d'État ont besoin de ta sagesse. Les dirigeants économiques, les dirigeants socio-culturels ont besoin de ta sagesse. Et chaque personne a besoin de ta sagesse. Afin que, Seigneur mon Dieu, ce déconfinement ne soit pas une mise en danger des vies, que chacun accepte ton rythme, ton agenda, Seigneur, ta sagesse et tes conseils pour que les choses se passent suivant toi, sous la direction de ton Saint-Esprit. Nous te supplions ce soir, Seigneur mon Dieu, que ta sagesse se répande dans les cœurs, que ta sagesse se manifeste, que ta sagesse parle dans les cœurs, que ta sagesse opère, Seigneur, dans les décisions qui sont prises pour relancer les activités économiques, sociales, culturelles, pour ouvrir les bâtisses, Seigneur, qui abritent, Seigneur, ton Église. Nous te supplions ce soir que ta sagesse opère, Seigneur. Nous implorons ta grâce ce soir. Nous invoquons ton nom ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de ta protection surnaturelle. Nous avons besoin des conseils du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la direction de ton Saint-Esprit. Que rien ne se fasse sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Opère, Seigneur, sur les territoires, opère dans les nations, opère dans les villes, opère au sein des gouvernements et révèle-toi dans les cœurs. Révèle ta toute-puissance, révèle ta souveraineté, révèle ton amour, révèle ta grâce, ta miséricorde et ta compassion par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te supplions que ce déconfinement, Seigneur, se fasse avec sagesse, Seigneur mon Dieu, avec ordre et discipline, suivant ton agenda. Nous te le demandons ce soir et nous te rendons grâce, louange et gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ta présence et tes conseils, pour ta sagesse, Seigneur mon Dieu, nous te disons merci dans le bon et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Autre sujet de prière avec Pasteur Evans. Nous allons continuer à prier parce que nous comprenons que le gouvernement doit faire leur part et nous également en tant que citoyens, nous avons notre contribution à apporter. Le comportement responsable
nous devons l'afficher, nous devons l'assumer dans les lieux publics, avec nos familles, avec nos amis. Nous espérons que très bientôt que le Seigneur puisse tourner cette page, mais entre-temps nous devons vivre avec et assumer la responsabilité de vivre comme des gens, comme des adultes qui ont compris qu'il y a une situation sanitaire précaire, que nous devons contribuer pour que cela passe. Et notre meilleure contribution, c'est pour l'instant encore garder les gestes barrières. Nous allons prier pour que le Seigneur donne de la sagesse à chaque individu de la population, de toutes les populations du monde, dans tous les pays où le virus fait rage, que nous puissions afficher un comportement responsable. Prions le Seigneur. Consolateur, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis de monter cette montagne d'inquiétude, cette montagne de détresse, cette montagne de bouleverse, mais tu nous as permis également de pouvoir espérer. Et maintenant, nous sommes en train de descendre, de retourner vers la tranquillité, de retourner vers la vie sociale, de retourner vers la paix, de retourner vers vers nos business, vers nos familles, vers nos amis, dans nos quotidiens, Seigneur. Nous te disons merci, merci, Seigneur. Et nous voulons réclamer ta sagesse, Seigneur, pour chacun de nous. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ta grâce, donne-nous ta présence, donne-nous ton amour, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que nous puissions agir en tant que citoyens responsables et d'une manière particulière, Seigneur, nous te demandons une fois de plus d'étendre ta main et d'étendre ta main, Seigneur, sur cette situation de crise, de manifestation, de soulèvement, Seigneur, face à un virus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous retrouvons entre l'enclume et le marteau, Seigneur, mais nous réclamons ta sagesse, Seigneur, ta sagesse pour les manifestants, ta sagesse pour les policiers, ta sagesse pour les médecins, ta sagesse pour les simples citoyens, ta sagesse pour les jeunes qui veulent jouer avec leurs amis, ta sagesse pour des personnes qui veulent retrouver leur être cher. Seigneur, nous te demandons ta grâce, mais par-dessus tout, que ta puissance mette un fin à ce virus. Parce que tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, qui domine les lépreux, qui domine la lèpre, qui guérit les lépreux, qui guérit la femme perte de sang, qui donne la paix, qui donne la vie, qui donne l'espoir, qui donne la grâce, Seigneur. Cet Esprit de Dieu manifeste-toi. Jésus, nous te prions, sois avec nous. Manifeste ton bras puissant au milieu de ces crises, au nom de Jésus. Amen. 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 Autre sujet de prière, Pasteur Evans, nous allons nous accorder pour prier pour l'Église, le corps de Christ qui a été très touché pendant cette pandémie, alors qu'on prépare le déconfinement. Les baptismes vont ouvrir et nous allons réclamer la sagesse de Dieu dans les cœurs des dirigeants d'Église. C'est vrai qu'ils sont endeuillés, c'est vrai qu'ils sont affectés, c'est vrai que la séparation avec le peuple de Dieu a été très difficile, mais là encore, comme le disait le pasteur Josué, le Saint-Esprit doit prendre les rênes et les commandes de l'Église pour que tout se passe selon la sagesse de Dieu, selon le rythme de Dieu, l'agenda de Dieu. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église. Oh Jésus, toi qui as dit que tu bâtiras ton Église, nous venons ce soir invoquer ton nom sur ton Église. Nous venons ce soir supplier le Saint-Esprit de prendre les rênes et les commandes de l'Église, de relever l'Église qui est endeuillée, l'Église qui est meurtrie dans sa chair à cause de ce coronavirus, l'Église qui doit être encore reconstruite. Seigneur, nous te supplions ce soir, alors que le déconfinement est programmé, Seigneur, nous te demandons, mets ta sagesse dans les cœurs des dirigeants d'église, mets ta sagesse dans les cœurs des pasteurs, mets ta sagesse dans les cœurs des leaders religieux, Seigneur, afin que le déconfinement de l'église également, Seigneur, se fasse avec ta sagesse, se fasse dans ton bon ordre, avec la discipline, Seigneur, que ta sagesse opère au milieu de ton église, que ta sagesse opère dans les cœurs des chrétiens, des fidèles, alors qu'ils vont retourner dans les bâtisses. Seigneur, donne-leur cette sagesse pour qu'ils considèrent, Seigneur mon Dieu, que ta prudence, Seigneur mon Dieu, doit rester, Seigneur mon Dieu, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur manière de
vivre la foi. Seigneur, nous te le demandons ce soir. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une autre normalité qui est en train d'être créée. Seigneur, nous t'en supplions ce soir. Accorde aux pasteurs, accorde aux dirigeants d'église, accorde à ton peuple, Seigneur, ta sagesse, Seigneur, la pratique de ta sagesse, la manifestation de ta sagesse, et que le Saint-Esprit dirige toutes choses, que tout se passe, Seigneur, avec ordre et discipline, comme dans le royaume, que les mentalités soient renouvelées, que les pensées soient renouvelées, Seigneur mon Dieu, et que tous les gestes, Seigneur mon Dieu, ordonnés par les autorités sanitaires soient respectés, y compris dans ton Église, parce que nous voulons être exemple et modèle dans cette société. Sois béni pour ce que tu fais, sois béni pour qui tu es, sois béni pour ta présence dans ton Église et pour tout le plan, Seigneur mon Dieu, que tu as prévu de déployer à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Sois élevé, Seigneur. Pasteur Evans, je me tourne vers toi parce que nous avons un invité de marque sur le plateau que tu connais mieux que moi et que tu pourras donc présenter et introduire. Donc, j'imagine que l'invité, la voix de l'invité va le présenter. Peut-être qu'on attend juste une toute petite touche. Le son de cette piano mélodieuse va nous amener vers le confinement. Confinement. Seul, avec mes papiers et un vieux crayon désuet, face au moment présent, le flair des asphaltes reste muet. Je ne suis qu'en compagnie de mon ombre, privé depuis quelques jours de ta pénombre. Je donne face aux quatre murs, en tournant le dos à la télé, cherchant à jongler avec des mots juste pour tout oublier. Mais ces mots sont tentés de catalepsie et je suis seul dans ce nouveau monde où j'entends que l'écho de mes ondes en me questionnant chaque jour. Est-ce qu'elle est morte, la vie? Est-ce qu'elle est morte, la vie? Car, par cette fenêtre faite de toiles d'araignée, les bruits de la mort me parviennent à l'oreille. Les cris de la vie résonnent douloureux. Le jour et la nuit se ressemblent. C'est comme être dans un rêve. C'est comme être dans un rêve. Sans aucun verdict ni jugement, on est tous déclarés prisonniers. Mais prisonniers de la nature ou des effets humains. Là, un sage questionnement en sommeil. Confinement. Seul avec mon verre comme ami, afin de noyer ce chagrin qu'on m'a mis. N'osez de me n'enlever même pas, sinon marchera votre regret sur ce même pas. Un texto, des appels, on est tous en quête de proie. On est devenus des chasseurs pour castrer cette libido invincible. Mais tout le monde paie moun, tout le monde paie moun. Sinon cette main qui vogue cet océan corporel jusqu'à faire pousser des cris. Regardant dans le miroir, notre avenir se voir amnésique. De nos yeux hallucinants, on voit passer la COVID-19. On a peur du lendemain. Et la nuit, elle a peur de fermer les yeux. Elle a peur de fermer les yeux. Confinement. Sympathie aux familles
affectés par la COVID-19 dans le monde. PsyM, Montréal, Québec, avril 2019. Je vais laisser la parole à Pasteur Evans, un grand amoureux des mots, un grand amoureux de la langue de Molière. Je vais laisser Pasteur Evans s'exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude à notre invité PsyM. On va d'abord présenter monsieur. Bonjour ou bonsoir, monsieur PsyM. Salut Evans, salut tout le monde, on salue tous les super branchés de l'émission ce soir. Et oui, PsyM, il est dans la maison ce soir. Et In the house. nous avons PsyM direct ensemble avec nous. PsyM, le vrai nom c'est? Le vrai nom c'est Maurice Evans Edson. Evans comme toi d'ailleurs. Oui. Je suis bien entourée. Evans à ma droite, Evans à ma gauche. Je ne risque pas de me tromper pendant la présentation. Seulement, hein? Donc, l'une des meilleures façons d'apprécier la présence du grand diseur Evans Maurice Edson avec nous, c'est de vous inviter à vous diriger maintenant sur Québec en scène. Vous allez écrire Québec en scène et puis vous allez descendre jusqu'à trouver le visage de ce monsieur. Vous allez voir PsyM ou le titre du texte qu'il vient de déclamer, confinement. Vous allez voter et voter premièrement. Deuxièmement, laissez un petit commentaire. Troisièmement, partagez pour qu'un autre ami puisse faire la même chose. Ainsi, on aura une chaîne très longue afin que PsyM remporte le prix de ce concours de Québec en scène. Qui est notre mission d'ailleurs, parce que j'ai tellement hâte de lever ce trophée en l'honneur de tous ceux qui ont déjà voté pour moi et qui vont continuer à voter pour moi au nom de toute la communauté haïtienne, mes collègues. Il y a des gens au Québec qui votent pour moi. Ça, c'est notre mission, notre objectif. Quittez me dire que pour le fêter maman dimanche passé, PsyM était ensemble avec nous, mais il était là, il était là. Mais à cause de touches techniques, la communication pas de 4 heures passées, c'est ça qui fait qu'on est là, nous gagnons en chair et en os dans Kaila. Donc Dieu fait bien les choses. On n'a pas pu la voir à distance et là, il est sur le plateau. Dieu est excellent. Il y a toujours des opportunités dans les inconvénients. Dieu est excellent. Je ne sais pas si j'ai bien. Oui, c'est tout Ouais, à oui, fait c'est ça. fait, c'est fait. Dans les inconvénients, Il y a toujours des opportunités. Il suffit tout simplement à toi de saisir. De les saisir, de chercher et vous allez trouver la porte de sortie. Donc, avant de. Laisse-moi juste poser une autre question à PsyM. Vous croyez que vous gagnez un livre qui est sorti? C'est un moment pour faire promotion. Oui, en ce moment, merci Evans pour question. Donc, en ce moment, nous avons Mots-Fêlés qui sont recueils de poèmes qui en deux langues, qui en créole et en français. Donc, pour que ça nous choisit faire dans deux langues, c'est parce que nous avons deux tout ça là, nous avons des textes dans deux langues ça. Donc, c'est un recueil qui finit déjà, mais qui était supposé sortir pendant été, mais malheureusement, par rapport avec le moment que nous À avons cause là, du confinement. Ouais, Donc, justement. Le texte est en train d'être déconfiné. C'est ça, c'est exactement. Donc on n'a pas pu sortir ça, mais la sortie officielle c'est pour l'année prochaine, je vous l'en. Donc on est en train de discuter avec l'éditeur. Donc on salue Jacques Trouillot, et qui est notre éditeur, c'est avec lui que nous sortons ça. Donc moi c'est que d'ici l'année prochaine, je vous l'en, on a besoin Mots-Fêlés qui c'est recueil de poèmes, PsyM ou encore Maurice Evans Edson. Ok, pendant que PsyM a préparé pour le deuxième texte, nous avons Sœur Suzelle qui a une présentation, qui a une annonce spéciale. Avant l'annonce spéciale, on a fait un pont. C'est que, pas oublier que nous voulons encore prendre le temps pour remercier tout le monde qui est ensemble avec nous pour en fait, pour te célébrer maman. Pas oublier de dire, même bagalatou, on a fait pour papa. Moi, nous frères, messieurs, dames, s'il vous plaît, hein, est-ce qu'on ressemble à papa? Si vous ressemblez à papa, on va faire même bagarre, mesdames, vous te faire. Prenez une photo ou même à papa, premièrement. Deuxièmement, voyez sur page nous, sur page Evans Jean, sur page Facebook là. Troisièmement, faites voter pour vous. Et moun qui gagne un concours, ça, n'a gagné $50 américains sans frais. Et entre-temps, je ne vais pas dire tout mois ou bien année, ça, je vais dire pour faire des mères. Vous savez, c'est quand je fais ça. C'est tout à fait ça. Nous disons merci Seigneur pour l'année 2020. Aujourd'hui, c'est la fête des mères en France, en Martinique, dans mon pays, en Guadeloupe, en Guyane française, à Mayotte, à La Réunion,
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna. Et j'ai juste envie de vous dire aujourd'hui, bonne fête maman. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui ont probablement peut-être perdu leur mère pendant le coronavirus, ou alors une maman qui a perdu son enfant pendant la crise du Covid. Je voudrais simplement te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime profondément d'un amour éternel. Sois consolé et sois consolé, sois consolé. À très bientôt. Aujourd'hui, c'est la fête des mères en France, mais aussi en Côte d'Ivoire, dans les pays de la francophonie, donc l'Afrique de l'Ouest également. Et nous saluons toutes les mamans qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ok, je souhaite très prochainement les besoins sexuels, pas juste en Côte d'Ivoire dans l'air. Et sous notre ça, on a passé encore avec CM dans sa deuxième présentation. Je vous souhaite de laisser ouvert vos tympans pour savourer les délices de ces mots. Merci Evans, c'est deuxième texte là, n'a baili. Pendant qu'on a parlé de maman, je pense que maman c'est son être que nous aimons en pile, tout le monde aime. Et nous sommes dit tout à l'heure, nous profitons pour nous dire sympathie avec le monde qui perdu maman yo, avec un maman tout, soit qui te gagne petit, mais malheureusement il perdu pendant un moment ça. Donc texte ça que nous allons là, m'a mettez mais dans place un papa, dans place un petit garçon. Et pour me faire part de texte, ça, son texte, c'est la donne dans il parle de l'amour, il parle de l'amour que vous gagnez pour le monde, tout ça. Donc, m'invitez nous pense qui c'est mendiant de l'amour. Bonne audition tout le monde. Donc, je pense que s'il y a quelque chose que vous devez mendier, quémander, ça devrait être l'amour. Une bonne chose, hein? Tout à fait, surtout dans ces temps un petit peu troublés. Ah oui. Malheureux. Malheureux que je suis. Mais pourquoi ma vie est synonyme de tristesse? Suis-je pas enfin libre pour enfin qu'une part d'allégresse me traverse? L'amour est-il définitivement mon ennemi? Je le cherche dans les nuits de la vie. Je rejette un regard semblable à une utopie. Mais hélas, mon espoir me dit tant pis. Colombe, je voudrais avoir la permission de conquérir ton cœur, d'abreuver un ruisseau de ton bonheur. Remplis mon esprit de ton odeur, car je vais être non seulement ton agriculteur, mais aussi ton vrai et fidèle protecteur. Ainsi, jour et nuit, je contemplerai ta splendeur. Malheureux, malheureux. Aide-moi à l'assistance, aide-moi Evans, aide-moi la belle à retrouver la bonne voie qui me conduira vers toi. Je te dis déjà 100 000 fois que ma vie, elle va être sans prédilection sans toi. Alors je t'en supplie, veuille entendre ma voix. Malheureux, malheureux. Malheureux. Pour qui l'amour existait? Pour qui l'amour existait si m'a souffri? Pour qui l'amour existait si m'a crié? Pour qui l'amour existait? Toi, si m'pas qu'à posséder ou posséder de l'onzième. Pour qui l'amour existait si m'te couillon soleil? Qui pas jamais qu'à lever dans le cœur? Si m'te couillon vent? Qui pas jamais qu'à souffler corps? Si vous c'est une belle rose, et m'pas qu'à brancher. Pour qui l'amour existait, si mélodie à voix ou pas jamais qu'à accorder, si ou m'pas qu'à baguette, l'air c'est à sortir qu'à gangan. Pour qui l'amour existait, si m'pas qu'à amène dans prière. Moi bouquet dans mes filles l'amour, bouquet fait déception, c'est mon choix pour me siéger. Pour qui l'amour existait. Pour qu'il l'amour existait, c'est m'tan kou yon chien fou, qui suit vous tout côté au passé, qui perdit jouer l'espoir, zo sans peau, dans chimé côté fin passé.
T'es dans mon exister. Pour qui dans mon exister? Si je ne pas qu'à posséder, pour me suspendre calculer, pour l'esprit me qu'à poser. Pour qui dans mon exister? Si je ne pas qu'à posséder. Pour sécher de l'eau dans les yeux. Malheureux. 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 Ça, c'est avec ben l'autre ça, ben l'autre l'amour, ça m'a profité. Dis seulement comme la cerise sur le gâteau pour me dire joyeux anniversaire à ma tendre épouse, hein? Surprise! Ça, c'est le texte pour toi. Le texte surprise pour te dire bon anniversaire, pour te dire je t'aime, pour te dire sous son rose, pour mettre qu'on aime ses branches. Yes! C'est pas bon. Il a déjà démorisé. C'est pas bon. Donc, merci, joyeux anniversaire à toi, Tammy. Que Dieu te bénisse. Et le meilleur cadeau, tu l'as déjà, c'est Jésus-Christ. Et le second cadeau, c'est mon amour. I love you. Et merci pour ta fidélité, d'être avec nous chaque fois sur le plateau, pour tes conseils et ta patience. Même quand il y a des imperfections, tu as toujours le mot qui calme les choses. Merci Seigneur pour la profondeur de ton cœur. Merci Taïsmine. Donc, en parlant de déconfinement aujourd'hui, on a seulement rappelé que dans le même processus de déconfinement, ça, nous l'avons souligné au début de l'émission, les heures sont Susceptible de à changer. cause du confinement. Donc, immédiatement déconfiné, c'est sûr que horaire émission qui a déconfiné tout, par contre, qui va tomber. Mais commencer à préparer l'esprit à ça, premièrement. Deuxièmement, pour jeudi prochain, nous allons traiter des sujets ça, qui sont des sujets extrêmement importants. Il y a toujours des opportunités et nous recevons un grand ami et un grand homme depuis Brésil. Donc, j'espère que vous branchez jeudi 7h pour émission ça. Avec notre ça, nous remercions, nous tout à nous chaque, nous remercier, ma première chez Suzanne lui-même, ma remercier au Psy M, merci d'avoir été là. Merci, c'est un plaisir. Dès que le besoin se fait sentir, Psy M, il peut être toujours dans la maison. Merci infiniment. Merci amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes qui t'ont écouté. Merci sœur Taïsmine, merci de manière particulière à Pasteur Josué. N'a rencontré jeudi prochain et je vous laisse avec la sœur Suzelle. Merci sœur Suzelle. Alors, merci Pasteur Evans. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la plateforme YouTube de Pasteur Evans Jean. C'est un plaisir pour moi d'entendre la langue aujourd'hui de Molière parler. Merci Psy M d'être venu jusqu'à nous. Nous nous rappelons donc Québec en scène. Et puis en lien avec notre sujet de jeudi prochain, je voudrais partager dès maintenant avec vous la pensée d'aujourd'hui. Le seul échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Le seul échec, c'est de ne pas avoir le courage d'oser. Alors, bonne fête à toutes les mamans de la France, de la Martinique, de la Guadeloupe, d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonsoir Pasteur Evans, bonsoir Taïsmine, joyeux anniversaire encore. Bonsoir Psy M, merci d'être venu jusqu'à nous. Bonsoir la sœur Gisèle, bonsoir Pasteur Evans et au revoir tout le monde. Au revoir. Bye bye.